Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Lauriane. Bonjour, Merci d'être présente avec nous aujourd'hui. merci à toi pour cette proposition d'échange. Du coup, comme vous le savez, nous chez Simplicure, on aime beaucoup mettre en avant les professionnels qui utilisent notre plateforme, mais aussi et surtout leur expertise. Et aujourd'hui, du coup, on a la chance d'être avec Lauriane, qui est naturopathe et qui va nous parler de la combinaison de la naturopathie avec d'autres outils. Je pense que si je vous parle d'un petit exemple tout simple, ça va faire écho, de dire qu'on a beau parfois donner un tas de conseils théoriques et on se rend compte que c'est pas toujours mis en application. Lauriane, tu vas nous parler de tout ça et surtout tu vas nous partager peut-être des pistes de solutions assez concrètes pour sortir de ce schéma-là. Alors, Oui. avant toute chose, est-ce que tu peux peut-être te présenter, nous parler un peu de toi et de ton parcours? Oui, bien sûr. Alors moi, c'est Lauriane, je suis naturopathe et coach. Et donc maintenant, ça fait 6 ans que je suis naturopathe. Et à mes débuts, j'ai pu constater que les personnes, malgré les conseils que je pouvais donner, avec une certaine pertinence par rapport à leur parcours, il y avait quelque chose qui manquait. Ils avaient du mal à passer en fait à l'action. Parce que c'est souvent des personnes qui ont une grosse charge mentale, qui sont très occupées, qui ont une vie débordante, comme nous tous. Je crois que la société valorise beaucoup ça d'ailleurs, et qui ont envie de changement, mais d'avoir des conseils et des il faut, je crois que c'était pas suffisant. Du coup, j'ai une double casquette et ça me permet d'accompagner ces personnes dans la globalité, corps, tête et cœur, comme je dis souvent. Et ce qui m'a emmené en fait à la PNL, qui est une méthode de développement personnel qui est orientée solution et action, qui permet de détricoter des croyances, d'aller un peu chercher les peurs, les blocages, et donc du coup de travailler vraiment sur le contexte environnemental qui est très lié avec les conseils qu'on peut donner en naturopathie. Génial, merci du coup pour cette belle introduction. On comprend que c'est donc parce que tu as rencontré certaines limites dans ta pratique que tu allais chercher des outils complémentaires. Et c'est donc vraiment l'objectif aujourd'hui de cet échange, c'est que tu puisses nous parler de comment tu as pu optimiser, améliorer et l'accompagnement de tes consultants et la compliance aussi dans les conseils que tu vas donner. Euh, Tu l'as déjà dit en quelques mots, mais est-ce que tu peux revenir sur peut-être les obstacles les plus fréquents que tu rencontrais en consultation de naturo? En fait, c'est que quand on se contente de leur dire mangez ça, prends ce complément, encore une fois, ça les guide, mais c'est pas suffisant. En fait, généralement, enfin, de ce que j'ai constaté par mon expérience, ils vont repousser, ils vont se décourager. Après, ils vont aller dans le foutu pour foutu, et puis finalement, ils vont même pas venir à la deuxième consultation de suivi parce qu'ils vont dire de toute façon, j'ai rien mis en place. C'est passé trop vite et du coup, ils perdent confiance en eux. Ils sont même je dirais, dans l'auto-sabotage parce qu'ils se sont mis des grands objectifs tellement ils étaient motivés après la consultation, puis après, c'est redescendu. Du coup, la clé pour moi, vraiment, c'était de réussir à créer une alliance ensemble, de créer une relation de confiance dans laquelle la personne, elle se sentait plus seule, mais plutôt d'avancer en équipe et où elle se sente capable d'avancer pas à pas. Et c'est là que je me suis dit que coaching et la posture que je pourrais avoir en les accompagnant, en étant très connectée, soit par mail, soit par WhatsApp, ou ça m'arrive d'ailleurs de les avoir par téléphone aussi quand je sens que j'ai plus trop de nouvelles. Et donc du coup, là, j'ai bien vu que ça a fait toute la différence. Ok, génial. Tu parles du coup de deux termes assez spécifiques, donc le coaching et tu as mentionné aussi la PNL. Est-ce que tu pourrais peut-être nous en faire une définition? Quelles sont les différences entre les deux et à quoi est-ce que ça peut te servir? En fait, la PNL, c'est programmation neurolinguistique. Et
comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une méthode de développement personnel. Il y en a plusieurs de méthodes, mais celle-ci m'a semblé pertinente parce qu'elle est vraiment orientée solution et action. Et c'est vraiment ça que je recherchais, d'avoir des outils pour leur permettre en fait de passer à l'action et de travailler. Généralement, quand on passe pas à l'action, c'est qu'on a des croyances limitantes comme je ne suis pas capable de changer ou c'est pas fait pour moi, je n'y arriverai pas. Et donc, du coup, moi, ça me permet de vraiment leur donner des exercices concrets liés à cette méthode et de pouvoir reformuler les choses avec des solutions concrètes, d'aider la personne à clarifier ses objectifs et à les rendre, comment dire, atteignables. Parce qu'encore une fois, on est un peu, on a tendance à se mettre des objectifs qui sont beaucoup trop grands. Et du coup, pour moi, c'est de l'auto-sabotage. Et avant même de commencer, on est déjà très mal parti. Donc, le but, c'est de comprendre le contexte environnemental de la personne, savoir combien d'heures elle travaille, si elle a des enfants, comment elle vit, pour pouvoir mettre des objectifs dans son quotidien qui vont être tout à fait réalisables. Et donc, du coup, avec ça, j'ancre une sensation de confiance en eux. Et puis, du coup, c'est un rapport de confiance qui se fait entre nous. Et petit à petit, on avance et ça leur permet aussi de déposer des choses dont ils ont parfois honte. J'ai pas fait ça, ou j'ai craqué sur le sucre, ou finalement, je m'étais donné cet objectif et je ne l'ai pas fait du tout, j'ai procrastiné. Donc, la procrastination, par exemple, c'est vraiment une protection du corps. Donc, je leur explique, ce qui leur permet de déculpabiliser et puis on revoit, on réajuste et ce qui leur permet d'avancer pas à pas et de réussir surtout. Génial. Oui, on sent du coup que c'est vraiment une autre approche, une autre vision de ce qui pourrait être simplement transmis comme information dans une consultation classique. Justement, peut-être pour toi, qu'est-ce qui fait la grosse différence? Et tu l'as vu donc en intégrant la PNL dans tes accompagnements. Qu'est-ce qui fait que c'est si puissant et que c'est révélateur? Je pense que c'est puissant parce que la personne, elle devient actrice de son suivi. Elle est proactive, elle s'investit et c'est pas un programme qu'elle est en train d'exécuter, c'est vraiment une transformation et un mode de vie qu'elle est en train de mettre en place. Donc, elle comprend par elle-même, avec tous les outils que je vais lui donner, que il faut du temps, il faut de la patience, de la résilience. Ça va être inconfortable parce qu'on sait que tous nos objectifs sont derrière des situations qui sont très inconfortables. Nos objectifs sont derrière nos peurs. Et donc, le fait de mettre des mots et qu'elles comprennent leur fonctionnement et qu'elles comprennent pourquoi, à chaque fois, elles ont peut-être fait des consultations à droite, à gauche, essayé des compléments, mais pas terminés. Elles comprennent pourquoi elles n'ont pas été jusqu'au bout. Et déjà, rien que ça, les mettre au cœur de leur accompagnement, pour moi, c'est une des clés parce que ça permet, je leur dis, moi, je fais 30% du travail, le reste, c'est vous. Et si je ne suis pas en contact entre les consultations, la motivation, elle se perd dans le quotidien qui est beaucoup trop chargé. C'est ça. Oui, tout à fait. Donc, il y a cette idée de contact et de relation qui est vraiment approfondie, qui engendre une bien meilleure motivation sur du long terme. Est-ce qu'au niveau résultat, tu vois aussi des changements? J'imagine que oui. Oui, alors moi, il faut savoir que j'accompagne surtout des femmes, parce que je suis spécialisée dans les hormones. Et on sait bien qu'elles nous jouent des tours, ces hormones, elles font tout fluctuer, donc c'est difficile d'avancer en tant que femme si on ne comprend pas son système hormonal. Et en fait, j'ai souvent des femmes qui arrivent qui sont déjà épuisées. On en a déjà parlé ensemble, mais normalement, la naturopathie, on est vraiment dans le préventif. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est pas encore dans les mœurs. Et donc, j'ai des femmes qui arrivent qui sont déjà, mais comme je leur dis, au bout du rouleau. Et Oui. du coup, qui procrastinent beaucoup, qui ont des fluctuations hormonales importantes qui sont très handicapantes, avec des analyses qui vont être dans les normes. Donc, du coup, elles ont l'impression de complètement devenir
Paul, c'est leur terme. Et donc, du coup, quand je leur explique ce qui se passe dans leur corps, quand je leur dis voilà comment fonctionnent les hormones thyroïdiennes, leur système digestif, le pourquoi du comment, en fait, déjà, on désamorce. Elles se sentent en confiance et elles se disent ok, je ne suis pas ce que je ressens, c'est bien réel. Et c'est à ce moment-là que le travail peut commencer et qu'on peut avancer étape par étape. Et là, j'ai par exemple des exemples de femmes qui me viennent où vraiment, en mettant en place une alimentation qui respecte les hormones, en reprenant tout simplement une respiration parce qu'elles sont souvent en apnée, en prenant du temps pour elles, en allant capter la lumière, se reconnecter à la nature, etc., on a des résultats très, très rapidement. Donc forcément, quand il y a des résultats et qu'on sort du mental et qu'on arrive de nouveau à se reconnecter à son corps, on arrive à faire de grandes choses en très peu de temps, finalement. Oui, puis ça devient vite aussi un cercle vertueux où dès qu'on sent qu'il y a du mieux-être, on a envie de continuer, donc on avance petit à petit. Exactement, exactement. Génial. Bon, tu l'as déjà un peu fait ici en nous parlant de ces femmes. Est-ce que tu as, allez, un ou deux cas très concrets de personnes que tu as accompagnées et que tu aurais envie de nous partager, peut-être justement l'intérêt qu'a été d'intégrer le coaching et la PNL dans leur suivi? J'ai un exemple là d'une maman qui était complètement en surcharge émotionnelle et qui est arrivée en disant bon, j'ai une amie qui m'a conseillé de venir vous voir, mais bon, moi j'ai déjà vu plein de professionnels, ça n'a jamais marché parce que moi je suis addict au sucre et qu'à chaque fois que j'essaye de plus manger de sucre, ça fonctionne pas et puis je me retrouve au point de départ et puis je perds un peu de poids et puis après j'en reprends et puis aujourd'hui de toute façon j'ai beau faire ce que je veux, je ne perds plus de poids. Enfin bon, j'avais une femme complètement éteinte, hein. Et avec très peu d'espoir. Et finalement, j'ai commencé pas par lui parler d'alimentation, mais plutôt de faire ressortir des choses qu'elle avait en elle, avec de l'écriture intuitive, avec des ancrages de sécurité, avec des croyances qu'elle avait, notamment celle qu'elle venait juste de me dire plusieurs fois dans la consultation, qu'elle était complètement addicte au sucre. Oui. Et en travaillant cette croyance, en fait, elle a compris que l'addiction au sucre ne la définissait pas et qu'il y avait plein de choses à mettre en place. Mais maintenant qu'elle l'avait bien matérialisé, on a travaillé en deuxième temps sur l'alimentation en remettant un petit déjeuner protéiné avec du bon gras, en évitant tous les sucres dès le matin pour éviter tous les pics de glycémie. Donc, elle a commencé à ne plus avoir cette envie de sucre dès le matin, voire même à 10 heures, puis à midi, etc. Et petit à petit, en fait, son corps, il a repris ses droits. Et en 6 semaines, j'avais une autre personne, quoi, une maman qui était beaucoup moins fatiguée, qui arrivait à faire des activités avec ses enfants, qui avait retrouvé un sommeil de qualité, qui ne se réveillait plus fatiguée. Mais avec mes outils juste de naturopathie, j'aurais commencé tout de suite par l'alimentation. Alors que là, en incluant ma formation de coaching et en prenant un autre angle, j'ai commencé par quelque chose d'autre parce que l'alimentation, c'était quand même un sujet sensible. Et je pense qu'en me disant, je suis addict au sucre, de toute façon, rien ne marche. Je pense qu'elle n'avait absolument pas envie d'engager un sevrage de sucre en première intention, pas du tout. Et donc, du coup, j'ai détourné pour la sécuriser, pour aussi avoir intégrer de la confiance en notre travail d'équipe. Et du coup, c'est comme ça qu'on a réussi à avoir de super résultats. Génial. Merci beaucoup pour ce partage. C'est oui, assez confrontant et convaincant par rapport à la complémentarité des deux approches. Pour les personnes, parce qu'il me semble que peu de naturopathes et d'autres praticiens, au final, sont formés à cet aspect coaching. Est-ce que tu aurais quelques clés, quelques conseils de petits éléments qu'on pourrait déjà facilement appliquer, nous, dans notre pratique? Oui. Déjà, ça peut être en début de consultation, ça peut être une question que j'aime bien poser, qui est assez puissante. C'est qu'est-ce que vous aimeriez vivre de différent dans 3 semaines, dans 2 mois, dans 3 mois?
Donc déjà, la personne, elle se visualise autrement, elle se visualise avec des objectifs atteints et déjà, on a une posture et une position qui va être différente parce qu'elle a réussi en visualisant, hein, on sait que c'est vraiment un super outil, à se voir réussir. Donc déjà, on a une autre perception. Après, on peut reformuler une phrase négative entendue et proposée et si en positif. Et si justement on y arrivait et que vous deveniez cette personne que vous désirez tant. Donc déjà, ça, c'est 2 petites phrases qui peuvent être intéressantes. Et peut-être aussi révéler les personnes, parce que c'est des personnes qui arrivent avec aussi une confiance en eux qui est un peu amoindrie, parce qu'on a beaucoup aussi de troubles digestifs et on sait que c'est le deuxième, voire le premier cerveau. Et qui gère l'humeur, notamment avec la sérotonine. Donc, on a quand même des personnes qui arrivent en cabinet et qui sont avec un moral complètement dans les chaussettes, qui ont essayé plein de choses, comme je le disais tout à l'heure, et peut-être juste leur dire, voilà, est-ce que vous pourriez me faire un petit exercice pour la prochaine fois en me disant quels sont vos dons, vos talents, qui vous êtes, et voilà, de les valoriser comme ça. Génial. Ouais, super. C'est aussi ramener au final ce côté, mais tu l'as dit plusieurs fois, confiance et tourner vers le positif. Oui, ouais. Parce qu'on a aussi ce côté fausse croyance sur les naturopathes, hein, Oui. où on donne que des compléments, où de toute façon, il faut tout changer et que c'est des aliments qui ne se trouvent pas, qui sont chers, qui sont bio. Et moi, j'aime bien déconstruire ça. D'ailleurs, je leur demande souvent, mais est-ce que vous connaissez la naturopathie, hein? On me répète souvent, oui, oui, je prends des compléments alimentaires. Donc, c'est encore méconnu. Donc, c'est intéressant aussi d'éveiller les consciences à notre métier, de leur dire, on a un champ d'action qui est vraiment très important. Et après, ce qui est important, c'est que chaque praticien puisse faire quelque chose de personnalisé avec la personne qu'elle a en face. Donc, en fait, l'écoute va être hyper importante. Le non-verbal, la posture de comment la personne est sur la chaise et tout ça, je trouve que c'est une formation que j'ai suivie aussi sur tout ce qui est non-verbal. Et ça donne tellement d'indices sur la personne et ça nous permet d'aller dans un sens ou dans un autre. Il y en a, elles arrivent, elles savent ce qu'elles veulent et on peut aller un peu plus loin dans les explications parce qu'elles se sont déjà informées et qu'elles sont elles sont aussi dans le domaine du médical, donc elles vont connaître un peu l'anatomie et tout ça, donc on peut un peu plus pousser. Si c'est une personne qui ne connaît pas du tout le sujet et qu'on commence à lui parler de fonction thyroïdienne, de troubles digestifs, de système nerveux, de nerfs vagues, je pense qu'on la perd et que du coup, on la surcharge davantage et c'est pas bon. Donc, il faut vraiment moduler et pour moduler, il faut écouter. Hyper important, je pense que c'est la première des choses d'un bon praticien, c'est d'écouter. Oui, tout à fait. Et respecter effectivement, le vocabulaire et le discours de la personne et ses attentes. Ouais, complètement. OK, j'imagine que tout ça t'a quand même amené aussi toi, personnellement, à travailler, mais au final sur ta posture, ta confiance en toi, et que tu es très régulièrement dans la remise en question de ce que tu peux proposer. Oui, je crois que c'est très, très important de continuer à s'informer, de continuer à se remettre en question, d'écouter, encore une fois, parce qu'il peut y avoir aussi des retours de personnes. Par exemple, moi, j'avais tendance à envoyer beaucoup de lectures, de fiches pratiques, de documentation, parce que j'avais certainement cette croyance, cette part de moi qui était faut que j'en fasse suffisamment pour que ce soit bien. Et en fait, j'ai eu ces retours de oh, c'est lourd, il y a beaucoup de documents, je ne sais pas par où commencer. Donc, je me suis réajustée, puis encore réajustée pour essayer de m'adapter. Et encore une fois, j'envoie des fois plus de documents à une personne et puis d'autres, je vais encore plus découper ce que je vais lui donner. Et ça, c'est important parce que j'ai écouté les retours et qui sont pertinents et c'est très intéressant d'ailleurs, hein, parce qu'encore une fois, on travaille en équipe avec nos clients et que si on ne les écoute pas, on finit par faire des trames et à étiqueter des personnes, à les mettre dans des cases et je ne veux surtout pas faire ça. Je veux continuer à être
au cœur du sujet et au plus proche de la personne pour pouvoir vraiment trouver des solutions ensemble. Et ça passe aussi par le fait de déléguer quand on arrive à nous, nos limites, et de savoir dire, bon, là, je pense que ça va un petit peu plus loin. Je vais vous conseiller cette personne ou cette personne avec qui j'ai l'habitude de travailler. Et je pense que pour poursuivre tout ce qu'on a fait, il y a besoin aussi d'aller de ce côté-là. Je crois que c'est d'être humble, c'est très important. Super, merci. Alors ça rebondit et ça fait peut-être le lien, mais est-ce que du coup, pour clôturer, tu aurais un conseil à donner à tout praticien qui se lance ou qui est dans une réflexion constante par rapport à sa pratique? En fait, je me dis que la compliance, ce n'est pas juste une histoire de discipline, c'est de l'engagement, de la construction, de la bienveillance. Et plus on outille la personne intérieurement, plus elle devient autonome et motivée. Et j'encourage vraiment tous les praticiens en fait à explorer ces outils. Ils changent profondément la manière d'accompagner. Ils nous changent nous, comme tu l'as dit en fait assez justement, puisque ça nous permet d'évoluer et puis d'aller travailler sur nos propres croyances, notre propre légitimité et notre posture de praticien et d'évoluer. Et donc, je pense que c'est un peu l'engagement qu'on fait quand on commence ce type de métier et qu'on veut y rester, c'est de mettre l'humain au cœur de notre pratique et d'être toujours dans cet engagement de construction et de lien avec nos clients. Génial. C'est, il me semble, une très, très belle clôture. Merci beaucoup à toi pour Merci beaucoup. tous ces Merci. partages. Dis-moi, comment est-ce qu'on fait pour te retrouver, pour te suivre, pour éventuellement prendre contact si on a envie de travailler et d'être accompagné par toi? Alors, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram, naturo-ostéo. Mon site internet est en pleine construction et ça met plus de temps que je ne le pensais. Parce que ça, c'est vrai que naturopathe, on en parlait juste avant, à Flavie, c'est que on doit faire plein de choses, on acquérit plein de compétences qui n'est pas forcément dans notre domaine de départ, mais c'est hyper riche. Et donc, du coup, voilà, je n'ai pas de site internet, mais vous pouvez retrouver toutes mes formules sur mon WhatsApp. On mettra, j'imagine, mon numéro de téléphone, mon portable, voilà, en bas de la vidéo. Et puis, sinon, tout simplement sur mon Instagram, j'essaie d'être le plus réactive possible pour répondre aux messages. Génial. Et je mettrai aussi évidemment le lien en bas de la vidéo. Voilà, encore un tout grand merci à toi pour ton temps. Merci Pour beaucoup. partage. Et puis, je pense que je peux parler en nos deux noms en disant que si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas du coup à nous contacter et on se fera un plaisir de vous répondre.